Vous êtes sur Gabon Télévision, merci de nous rester fidèles, madame, messieurs, bonsoir et surtout bon confort d'écoute. Dans l'actualité de ce jour, on parle des travaux législatifs au palais Omar Bongo Ondimba, siège du Sénat. Le président de l'Observatoire de santé de Mounana, le professeur Benoni, était face au vénérable sénateur de la commission des lois et des affaires administratives, présidée par le docteur Crépin Attendé. Les questions de santé et de sécurité nucléaire étaient au menu des échanges. Le reportage de nos confrères de la presse du Sénat. Les vénérables sénateurs ont auditionné le professeur Benoni, président du conseil d'administration de l'Observatoire de santé de Mounana, sur les questions de santé publique ayant trait au suivi médical des anciens travailleurs de l'uranium de la COMUF. Cette audition intervient en rapport avec l'examen au Sénat du projet de loi portant sur l'organisation du régime de la sûreté, de la sécurité radiologique et nucléaire et des garanties défendu récemment par le ministre de l'Énergie, qui avait rappelé la mise en place d'une infrastructure nationale de réglementation en matière de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire et de respect des traités et conventions signés avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et pour avoir une large vue sur les informations concernant ces questions, les vénérables sénateurs ont invité le professeur Benoni, président de l'Observatoire de santé de Mounana, afin qu'il les édifie sur la situation à Mounana par rapport aux anciens travailleurs de l'uranium. Dans un langage franc, le professeur Benoni fera le point de la genèse de l'Observatoire de santé de Mounana, première structure du genre à travers le monde, et de la situation sur le terrain par rapport à la prise en charge de ces anciens travailleurs d'uranium de cette localité située au sud-est du Gabon. Le but de l'Observatoire de santé, c'est le suivi médical post-professionnel des anciens salariés de la COMUF exposés à l'uranium. C'est qui s'adresse ce suivi médical exclusivement aux anciens salariés de la COMUF, directement exposés à l'uranium. Les sous-traitants seront suivis dans un second temps. Bon, en quoi consiste-t-il? Une visite médicale tous les 2 ans comportant un examen médical, une prise de sang, une radio pulmonaire. Combien de temps durera le suivi post-professionnel? Aussi longtemps qu'un salarié de la COMUF souhaite en bénéficier. Est-ce entièrement gratuit? Oui, la visite médicale comme les examens sont entièrement pris en charge par l'Observatoire de santé de Mounana. Et si des cas de maladie imputables à l'activité professionnelle sont mis en évidence, à l'identique de la couverture médicale française, les soins correspondants, traitements et médicaments seront totalement pris en charge. Dans l'échange entre les vénérables sénateurs, le professeur Benoni, président du conseil de l'Observatoire de santé de Mounana, ont évoqué les faits de radiation, les maladies courantes rencontrées dans ces cas, notamment les cancers des os, des poumons et du sang en majorité, et de préciser que les travailleurs gabonais et ceux expatriés de l'époque sur le site n'étaient pas suffisamment protégés, d'où ces contaminations multiples. D'où la proposition du professeur Benoni de mettre en place une agence nationale de risque qui prendra en compte aussi les autres structures minières et pétrolières. Dans l'actualité, c'est également l'audition ce matin du côté du palais Léomba du ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique. Sous le contrôle des membres de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique, Rose Christiane Osuka Raponda a présenté aux honorables députés le projet de loi portant ratification de l'ordonnance modifiant certaines dispositions de la loi fixant le régime des pensions de l'État. Jules Daflor Odembe, Amédée Mavungu de la presse de l'Assemblée nationale. Dirigé par le vice-président de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique. Une audition qui a permis au ministre du Budget, Rose Christiane Osuka Raponda, de soumettre à l'attention des honorables députés le projet de loi portant modification de la loi fixant le régime des pensions des agents de l'État. L'objectif étant de rendre uniformes les nouvelles dispositions prévues par le gouvernement dans le cadre du programme volontaire des agents du secteur public. La mise en place de cette opération nécessite un encadrement juridique précis, conforme aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, afin d'éviter toute réclamation ou remise en cause éventuelle pour vice de forme. Aussi, le gouvernement a-t-il prévu de prendre une ordonnance portant modification de la loi 496 du 11 mars 1996 fixant le régime général des pensions de l'État, d'une part, et un décret réglementant la démission acceptée
des agents publics permanents d'autre part. Les nouvelles réformes intervenues au sein de l'administration publique ont amené les décideurs à prendre des mesures efficaces pour accompagner les retraités, d'où ces modifications qui s'avèrent essentielles pour ajuster la loi 4/96 du 11 mars 1996. Le présent projet d'ordonnance permet, article 27 nouveau de la loi, l'ouverture du programme de départ anticipé à la retraite à un nombre accru de candidats grâce à la possibilité d'offrir, outre l'indemnité de départ anticipé à la retraite, une pension à jouissance immédiate à l'agent public permanent qui, lors de sa démission, justifie soit de 25 ans de service effectif s'il est civil, au lieu de 30 ans comme dans le droit commun, ou de 20 ans de service effectif s'il est officier ou sous-officier de carrière, au lieu de 25 ans. Soit qui se trouve à un maximum de 3 ans révolus de la limite d'âge de son corps s'il est civil, c'est-à-dire 57 ans, au lieu de 60 ans dans le droit commun, ou de son grade s'il est militaire. Au cours de ces travaux, les députés ont tout de même énoncé quelques préoccupations allant dans le sens de la mise en application de cette disposition qui offre toute possibilité aux fonctionnaires en cessation d'activité de bénéficier d'une retraite paisible. Et puis notez dans votre agenda que le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que le réseau national des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes des forêts denses et humides d'Afrique centrale tiendra donc un atelier d'information et de sensibilisation sur les enjeux environnementaux. Ce sera demain, mercredi 22 mai 2013 à 9h à Libreville, dans la salle polyvalente de l'immeuble Arambo. La présence de tous les députés est vivement souhaitée. Notez par ailleurs que l'honorable Luc Marat-Abila, pour sa part, il est président du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale. Il a l'honneur de convier les députés membres du dit groupe à une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra par contre le jeudi 23 mai 2013 à 15h30 à l'auditorium de l'immeuble Arambo et dont l'ordre du jour sera communiqué séance tenante. Cela dit, le présent avis tient lieu de convocation individuelle. Dans l'actualité brûlante, c'est le vice-premier ministre de la République du Cameroun qui était ce matin du côté de la primature. Objet de la visite, remettre au chef du gouvernement, M. Raymond Ndongsima, un message donc du président Paul Biya à son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Le reportage, le compte rendu de nos confrères de la presse de la primature. À la présidence du Cameroun chargé des relations avec les assemblées, Amadou Ali a effectivement confié ce message de président à président au Premier ministre chef du gouvernement Raymond Ndongsima. Occasion pour les deux émissaires de revisiter un tant soit peu les liens de coopération exemplaires qui unissent nos États. Je suis porteur d'un message du chef de l'État du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, adressé à son ami et homologue, le président Ali Bongo Ondimba. Donc porteur d'un message, vous savez, je suis un message, quand un messager il vient, il transmet le message. Mais au-delà de ça, bien entendu, j'ai eu l'occasion et l'honneur de rencontrer M. le Premier ministre, qui a été chargé de recevoir ce message pour échanger sur les problèmes de relations, de sécurité entre nos deux pays. Ce que je peux vous dire, c'est que les relations entre le Gabon et le Cameroun sont d'excellentes relations. Il n'y a aucun nuage. Et nous sommes des pays frères. Et tout nous lie et tout nous relie. Notons que cette audience a eu lieu en présence de l'ambassadeur du Cameroun au Gabon, Samuel Mvondo Ayolo, et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de notre pays, Eric Bekale Bakwe. Et à ce propos, justement, les manifestations commémorant la fête nationale du Cameroun se sont déroulées à Libreville. Cette fête de l'unité du Cameroun a réuni notamment toute sa communauté, toute la communauté camerounaise du Gabon autour de leur ambassadeur, comme nous le rapporte dans cet élément Ahmed Mouyaka sur des images de Joseph Biogué. Placé sous le thème « Armée et nation ensemble pour relever les défis sécuritaires pour un Cameroun émergent », ce 41e anniversaire de l'unification des deux Camerouns
francophones et anglophones a été célébré de plus belle manière lors de cette réception offerte par l'ambassadeur du Cameroun au Gabon, son Excellence Samuel Mvondo Ayolo et son épouse. Les ambassadeurs des pays amis, les chefs de mission diplomatiques accrédités au Gabon et les nombreux invités se sont retrouvés autour de la communauté camerounaise pour la célébration de cet événement historique. En 1972, les Camerounais des deux rives du Mongo, à savoir le Cameroun dit anglophone et le Cameroun dit francophone, ont décidé par un vote démocratique, par référendum, de se réunir une fois de plus afin de former, je ne dirais pas l'ex-Cameroun allemand, mais former les deux entités, une seule entité camerounaise. Cet événement de fierté nationale a été également ponctué de manifestations populaires à Gabon Expo. Ici, l'ambassadeur du Cameroun au Gabon en a profité pour rappeler l'ensemble de la communauté camerounaise au respect des lois et règles en territoire gabonais. À cette occasion, j'aimerais vous dire combien vous avez été durant toute l'année à la hauteur de ce qui est exigé d'un Camerounais à l'étranger, à savoir préserver la bonne image de notre pays. J'aimerais que ça continue ainsi, que les Camerounais ne se distinguent plus en termes de délits commis, mais plutôt en termes d'apport positif au sein du pays qui nous accueille si fraternellement. Cela exige de nous, outre les actions positives qu'on doit poser, mais également le respect des lois et règlements du Gabon. La fête dite de l'unité du Cameroun marque donc la fin de l'État fédéral. Le choix a été porté sur la date du 20 mai pour la fête nationale. Rappelons toutefois que le Cameroun a normalement accédé à l'indépendance le 1er janvier 1960. Dans l'actualité également, on parle des préparatifs des élections générales du mois de juillet prochain au Mali. L'ambassadeur de ce pays, son Excellence Yacouba Dagoko, vient donc de discuter de la question avec l'ensemble de ses compatriotes résidant à Libreville. Stevie Oyan-Mesui, Joseph Biogué pour le reportage. Inscrite dans le cadre des réunions de concertation initiées depuis sa prise de fonction, cette série de rencontres a permis aux membres de la communauté malienne, constitués des jeunes, des femmes ainsi que des communicateurs et des leaders traditionnels et religieux, d'être largement édifiés sur les enjeux et les contours de ce scrutin. L'heure est à la préparation des élections, des listes électorales qui vont bientôt nous être communiquées. Et à partir de ces listes, retirer sa carte d'électeur. L'innovation de ces élections-là, c'est qu'à la différence des précédentes, le fichier qui est utilisé a été élaboré à partir du recensement que nous avons effectué il y a 5 ans à peu près. L'ambassade se doit d'avoir toujours un œil attentif sur les problèmes des membres de cette communauté. Au cours de ces différentes rencontres, le diplomate a également évoqué avec ses compatriotes les sujets liés à l'évolution de la situation sociopolitique dans leur pays d'origine et l'état des relations de coopération avec le Gabon, leur pays d'accueil. Les relations entre nos deux pays sont excellentes. Elles demandent à être renforcées davantage. Le gouvernement gabonais va ouvrir un consulat général du Gabon à Bamako. Édifiés et satisfaits, les Maliens ont remercié leur ambassadeur et ont souhaité que ce genre d'initiative se poursuive. Et puis pour sa part, le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Économie, allons-nous dire, de l'Emploi et du Développement durable, a donc présidé les travaux d'ouverture de l'atelier de formation ayant pour thème l'introduction
à la protection sociale et aux transferts sociaux, dont le souci premier est bien sûr de favoriser le développement équitable et de